L'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi C-43 que nous débattons est un projet de loi modifiant la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En premier lieu, je tiens à dire clairement que les néo-démocrates reconnaissent qu'il faut que le processus judiciaire soit efficace et souple en ce qui concerne le renvoi des criminels dangereux et qui n'ont pas la citoyenneté. Les Canadiens veulent que l'on prenne des mesures sévères à l'égard des non-citoyens qui commettent des infractions graves, souvent violentes, dans nos collectivités. Les nouveaux arrivants, dans la vaste majorité, respectent les lois et les règlements. Ils seraient les premiers à se souscrire à cette approche, Monsieur le Président. Ce que j'aime également dans ce projet de loi est la clause qui fera en sorte que d'entrer au Canada à cause d'un réseau d'activités criminelles n'est pas en soi suffisant pour être déclaré inadmissible à la résidence permanente et à la citoyenneté canadienne. C'est une excellente nouvelle pour les victimes de réseaux de trafiquants qui sont tout sauf des criminels. Par contre, il y a des choses qui me dérangent dans ce projet de loi, Monsieur le Président. Le premier élément est le pouvoir discrétionnaire laissé au ministre afin de décider si les gens représentent ou non une menace à l'intérêt et à la sécurité nationale. En effet, ce projet de loi accorde davantage de pouvoirs arbitraires au ministre. Par exemple, le projet de loi C-43 confère au ministre de vastes pouvoirs lui permettant d'empêcher un étranger d'entrer au pays ou d'en sortir, ou encore d'interdire de territoire pour des raisons d'intérêt public qui nous semblent ambiguës, Monsieur le Président. Nous devrions renforcer l'indépendance et le système judiciaire que de donner au ministre la possibilité de décider qui entre et qui sort du Canada. La dernière chose dont notre système d'immigration a besoin, c'est d'être encore plus politisé. Le Canada a un système efficace et indépendant afin de permettre de déterminer l'admissibilité des personnes au Canada et qu'il est inutile de le remplacer par les humeurs d'un ministre, Monsieur le Président. Le ministre ne devrait pas pouvoir interdire l'entrée au pays à des gens qui sont tout simplement en désaccord avec le gouvernement. Il est ridicule de croire que le fait d'accorder davantage de pouvoir au ministre résoudra quoi que ce soit. Un autre problème vient du fait que des dispositions du projet de loi C-43 ne s'appliqueraient pas seulement aux personnes reconnues coupables de crimes graves au Canada, mais aussi à l'étranger. Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de justice au monde, Monsieur le Président. D'autres pays n'ont pas la même chose. Dans de nombreux pays, le simple fait d'être d'un membre du parti de l'opposition peut entraîner une condamnation pour crime grave. Rien n'illustre mieux l'importance de l'application régulière de la loi que ces situations. Nous devons nous assurer que le Canada demeure une terre d'accueil et d'espoir pour ceux qui fuient la persécution à l'étranger. Cela étant dit, Monsieur le Président, je crois qu'il est raisonnable de s'assurer que des gens coupables d'agressions sexuelles ou encore de vols qualifiés ne courent pas nos rues. En modifiant la définition de la grande criminalité des condamnations de 2 ans à 6 mois et en considérant les peines à l'étranger, les professionnels qui travaillent avec les immigrants et les réfugiés ainsi que les diasporas ont également exprimé des préoccupations, indiquant que cette mesure législative risque de punir injustement les jeunes et les personnes atteintes de santé mentale, Monsieur le Président. Il faut donc étudier davantage l'impact de cette disposition pour s'assurer que les mesures atteignent vraiment leur objectif, soit d'empêcher les dangereux d'entrer au pays. Ce que me dérange également, Monsieur le Président, dans ce projet de loi et dans l'initiative plus globale du gouvernement, c'est l'image donnée aux immigrants. Les projets de loi sont annoncés comme si les immigrants posaient une grave menace au pays
ou comme si tous les immigrants étaient des criminels potentiels, alors que la quasi-totalité des immigrants qui viennent au Canada sont des gens qui viennent, au contraire, chercher une vie et un meilleur avenir et souhaitent, comme tous les autres Canadiens, vivre dans un environnement sécuritaire. Je suis immigrante. J'ai choisi le Québec et le Canada pour y vivre, pour élever ma famille, et je suis très heureuse de m'impliquer au sein de ma communauté de Saint-Bruno-Saint-Hubert. J'ai fait ce choix en particulier parce que je voulais un environnement sécuritaire pour ma famille, ce que j'ai trouvé ici, Monsieur le Président. Immigrer n'est pas une chose facile, en particulier si l'on ne vient pas rejoindre la famille déjà installée ici. Il faut partir de zéro. Il faut se trouver un logement et le meubler. Il faut trouver une école pour ses enfants. Il faut reconnaître ses diplômes, comme dans mon cas, ça a été un cauchemar, Monsieur le Président. Et se trouver un emploi est aussi un grand défi. Une étude de 2010 démontrait que le taux de chômage était 4 fois plus élevé chez les immigrants détenant un diplôme universitaire que pour les diplômés universitaires nés au Canada, Monsieur le Président. La dernière chose que les immigrants ont besoin est d'être stigmatisés et d'avoir une aura de criminels potentiels qui les limite davantage dans leur intégration et leur contribution aux sociétés québécoises et canadiennes. Le gouvernement doit abandonner sa rhétorique de mettre tous les immigrants dans le même panier, Monsieur le Président. Déjà, des gens de ma circonscription me racontent des histoires troublantes sur comment ils sont traités et la perception que les autres peuvent avoir d'eux uniquement parce qu'ils viennent d'ailleurs, Monsieur le Président. Cela étant dit, il ne faut pas ignorer les problèmes qui existent. Il faut uniquement bien doser la réponse. Comme on le dit chez nous, il ne faut pas tuer une mouche avec un marteau ou encore avec un canon, Monsieur le Président. Je sais que nous pouvons empêcher les non-citoyens qui commettent des crimes graves d'abuser de notre processus d'appel sans bafouer leurs droits. Nous devons ainsi que le gouvernement se concentrer sur l'amélioration du système d'immigration pour qu'il soit plus rapide et plus équitable pour la grande majorité des personnes qui ne commettent pas de crimes et qui suivent les règles, Monsieur le Président. Je le rappelle encore une fois, mais la très grande majorité des gens qui viennent au Canada ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui aspirent à contribuer à la société et à aider à bâtir un monde meilleur et sont même plus souvent qu'autrement professionnels et des gens très éduqués. En terminant, je tiens à souligner que la question des soins de santé aux réfugiés est toujours d'actualité et qui est très importante. Le gouvernement souhaite probablement que l'on oublie ces compressions dans ce programme. Récemment, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le Collège des médecins du Famille de Canada qui m'a demandé de continuer la lutte pour les soins de santé aux réfugiés. Je tiens à rappeler au gouvernement qu'au NPD, nous ne l'oublions pas, Monsieur le Président. Merci. Questions et commentaires. L'honorable député de Louis-Hébert. Merci, Monsieur le Président. Ça fait plusieurs discours que j'écoute et ce que j'aime, c'est que chacun des néo-démocrates qui s'exprime apporte quelque chose de différent au débat, une touche qui est différente. Et je remercie ma collègue pour son discours, notamment lorsqu'elle a parlé comme immigrante, parce que, évidemment, ça donne une perspective différente au débat. C'est-à-dire que nous, on parle en tant que personne qui reçoit, mais c'est important également de connaître la perspective des gens qui arrivent. Et à ce moment-là, une des choses qui m'a marqué dans son discours, et j'aimerais qu'elle aille un petit peu plus loin dans ce sens-là, c'est lorsqu'elle a parlé de grande criminalité, de la définition, puis comment c'est vu à l'extérieur, comment on pourrait améliorer ce projet de loi de façon à ce que des gens qui ne sont pas vraiment des criminels, mais parce que pour des considérations politiques, par exemple, on peut parler de politique, comment qu'on pourrait améliorer cette définition-là pour rendre justice aux gens qui font une demande au Canada? Député de Saint-Bruno-Saint-Hubert.
Je remercie mon collègue pour sa question pertinente. Il sait très bien mon parcours en tant qu'immigrante en arrivant ici au Canada, toutes les batailles que je devais livrer pour arriver là où je suis en ce moment. Je peux vous dire que malheureusement, avec ce projet de loi, lorsqu'on entend parler de criminels, les renvoyer dans ces pays d'origine, la perception des immigrants est qu'ils sont comme stigmatisés et pour eux, ils pensent qu'ils sont considérés par les autres comme des criminels potentiels. Et c'est ça que je voudrais éclaircir ici devant tout le monde que, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on immigre, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse dans les deux sens. 50% pour le pays d'accueil et 50% pour l'immigrant. Malheureusement, avec certaines politiques, nous n'observons pas cette bonne volonté d'intégrer ces gens-là, à part de les stigmatiser. Merci. Questions and comments. The honourable. Question, commentaire. L'honorable député d'Edmonton Centre. Merci beaucoup. J'ai bien écouté le discours de ma collègue et je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce qu'elle décrit, à savoir ce qu'on fait ou ce qu'on dit au sujet des immigrants. On ne veut pas les stigmatiser. Elle dit qu'il ne faut pas politiser le processus. Alors, laissez-moi lui poser la question. J'ai posé la question des professionnels. Il y a l'Association des policiers, les victimes, l'Association des victimes de violences. Ce sont des organismes qui appuient le C-43. Et bien sûr, certains membres de son parti sont-ils d'accord avec ces associations ou préfèrent-ils politiser le processus ou le discours? Peut-être que mon collègue d'en face n'a pas écouté le début de mon discours, mais ce que je disais qu'ici au NPD, nous sommes pour un système judiciaire sévère et flexible. Ce que nous voulons, c'est que les gens, parce que c'est logique ce qui est marqué. Là, c'est écrit modifiant les lois sur l'immigration. Alors, si on n'est pas en train de parler d'immigrants ici, de qui nous ne sommes pas en train de parler, Monsieur le Président? Moi, je suis en tant qu'immigrant, je ne défends pas les grands criminels. Je suis en train de défendre les immigrants ici. Il faudrait comprendre que même s'il y a des jeunes qui commettent des vols mineurs et ainsi de suite, il ne faut pas laisser le pouvoir discrétionnaire au ministre de décider qui est le grand criminel ou qui est le petit criminel ou qui est un danger pour le pays, qui ne doit pas rentrer ou qui doit sortir du pays, Monsieur le Président. Resuming debate.